Bonjour. Aujourd'hui, dans la série Méditation naturelle, je vous propose une approche de la méditation d'Andrew Cohen. Andrew Cohen est un enseignant spirituel américain qui a commencé à enseigner en 1986 après avoir reconnu sa véritable nature de façon brutale et spectaculaire, soudaine plutôt que brutale, bouleversante. Il se trouve que pas mal de mes amis étaient proches de lui, des Anglais, des Américains, ce qui fait que j'ai été immédiatement informé de la nouvelle, de ce nouvel enseignant sur la planète spirituelle. Et donc j'ai suivi de près ce qu'il faisait. Quand il a publié son premier livre, un ami me l'a envoyé. Et donc quand Andrew est venu en France, j'étais là. Et je suis devenu l'un de ses élèves pendant quelques années. Andrew Cohen avait alors une approche radicale, exigeante et bouleversante. Moi-même, la première fois que je l'ai rencontré, ça a été un épisode absolument bouleversant. Et j'avais déjà une longue pratique de la méditation vipassana derrière moi, une longue familiarité avec l'enseignement de Krishnamurti et quelques autres. Et Andrew m'a touché très très profondément, plus que jamais aucun autre enseignant. Voilà, j'ai situé un peu le contexte, je chausse mes lunettes. Donc, l'extrait que je vais lire est tiré de cet ouvrage-là. Voilà. Embrasser le ciel et la terre aux éditions du Relier, version poche. Et à propos de ce livre, voilà ce qu'en a dit Arnaud Desjardins, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent. J'ai toujours été étonné par la capacité d'Andrew Cohen à transmettre l'enseignement le plus élevé avec la plus grande des simplicités. Voilà maintenant une cinquantaine d'années que je lis des ouvrages spirituels. Embrasser le ciel et la terre est l'un des rares à avoir le pouvoir d'aider le chercheur sincère à dissiper les incompréhensions et à suivre une voie sans danger. L'extrait maintenant, c'est dans le chapitre « La méditation est une métaphore de l'éveil ». Lorsqu'on médite, il est important de rester immobile et impassible. Détendez-vous le plus possible. Soyez calme et détendu, sans tension, mais tout en étant attentif. Ne vous concentrez sur aucun point particulier. Laissez votre attention se faire vaste, ample, profonde. L'immobilité est une métaphore de l'état éveillé. Celui qui a atteint la libération est un être qui ne bouge jamais, qui jamais ne s'écarte. Même si cet individu semble marcher et parler, répondre à la vie exactement comme tout un chacun, intérieurement, il ne bouge jamais. Voilà pourquoi il est important de rester immobile, complètement immobile. Détente profonde et affranchissement de la tension existentielle constituent la base d'une transformation extraordinaire. Une profonde détente n'est pas seulement un état agréable à atteindre, mais le fondement même de l'éveil. Peu importe si les pensées vont et viennent, peu importe si les émotions vont et viennent, peu importe même si l'extase apparaît et disparaît. La seule chose qui compte, c'est de ne pas bouger, de rester totalement détendu et d'être pleinement réveillé. Certains disent que lorsque nous méditons, nous ne devons pas bouger physiquement. D'autres
que notre esprit ne doit pas vagabonder. Mais le non-mouvement dont je parle ici est plus profond que cela. C'est ne jamais s'écarter de notre vraie nature. Si vous le voulez, je vous propose que pendant un instant, nous vérifions par nous-mêmes ce dont parle Andrew. C'est-à-dire, je vous propose de vous asseoir immobile, peut-être de fermer les yeux, de ne vous centrer sur rien du tout et de permettre à votre attention d'être vaste, profonde, ample. Et peu importe que des pensées se présentent, on les laisse aller et venir. Peu importe que des sensations, des émotions se présentent, on les laisse venir, on les laisse partir. On ne fait rien, mais on est attentif. On reste aussi détendu que possible. On ne crée pas de tension, mais on dénoue celles qu'on peut sans effort, simplement parce qu'on prend conscience qu'elles sont là. Et la plupart du temps, elles sont inutiles. Donc on relâche notre corps, on le laisse se détendre. Et comme on n'intervient pas dans la course des pensées, des sensations, des émotions, le mental lui-même s'apaise. Et peu importe les mouvements qu'il peut y avoir dans notre esprit, nous pouvons prendre conscience du silence, de l'immensité silencieuse au sein de laquelle tous ces mouvements ont lieu. Et nous pouvons rester conscients de cette immensité silencieuse. Par la suite, même cette conscience de l'immensité s'estompera, disparaîtra, et ne restera que l'immensité silencieuse. Mais allons pas à pas, chacun à son rythme, chacun selon son expérience propre, intime. Voilà. Je vous remercie. Rien ne vous empêche, évidemment, si ça vous intéresse, si ça vous convient, de passer du temps chaque jour assis ainsi, simplement laisser passer les pensées, les sensations, les émotions, et à permettre au silence intérieur de se manifester pleinement. Dans la prochaine vidéo, je présenterai une autre approche de la méditation naturelle. En attendant, merci et à bientôt.